bienvenue pour une nouvelle astuce budget. Aujourd'hui, je vous parle minimalisme. Mon astuce, c'est en fait, n'ayez pas peur de penser petit. Souvent, on est entraîné en fait par la société, la comparaison avec les autres, avec les collègues, les conversations avec les amis, avec la famille. On est entraîné vers cette expansion un peu. Il faut toujours penser un peu plus grand. Je me rappelle quand je discutais avec une ancienne collègue et je disais ouais, on pense qu'un jour, un moment, on va déménager. Et elle me dit tout de suite, ah bah oui, pour déménager dans plus grand. Ben non, en fait, on pensait plutôt déménager dans plus petit, mais bon, pourquoi pas plus grand, mais a priori, nous, on n'a pas besoin de trop de place. C'est pareil pour la voiture. Dès qu'on a un deuxième, alors surtout un troisième enfant, ce qui n'est pas notre cas, mais pour les familles qui ont trois enfants, souvent c'est ah bah du coup, il va falloir acheter un van, une grosse voiture avec trois grosses places à l'arrière, avec un gros coffre pour porter tout le matériel. Pas forcément. J'ai des amis qui ont eu un troisième enfant là et qui ont gardé leur voiture, une berline classique, on va dire, et qui s'en sortent très bien. Faut pas hésiter à soit conserver ce qu'on a, soit même penser petit en fait. Et donc, je prends l'exemple toujours de la maison, de la voiture, parce que ce sont de grosses dépenses. La maison, c'est quand même un peu la grosse dépense de notre vie. Pareil, je discutais avec un ancien collègue qui me disait, à peine 25 ans, à peine en couple depuis quelques mois, et qui me disait, ouais, je vais acheter un appartement et je voudrais en acheter un avec trois chambres. Parce que de temps en temps, j'ai mes neveux et nièces qui viennent, et puis aussi, je veux anticiper pour plus tard quand j'aurai des enfants. Pourquoi pas? Mais moi, je lui conseillais plutôt de voir petit, parce que déjà, dans 5 ans, il aura sûrement envie de changer d'appartement, donc à ce moment-là, bah, il sera toujours temps de prendre une chambre de plus pour accueillir un enfant qui va arriver dans sa vie, peut-être, j'espère. Parce qu'en attendant, bah, s'il prend plus grand, il va payer le chauffage, la taxe d'habitation, la taxe foncière, et puis il va payer les intérêts et le crédit sur beaucoup plus important parce que bah, l'enveloppe est beaucoup plus importante. Il va s'endetter sûrement à la limite, les fameuses limites des 33% pour des pièces dont il aura besoin seulement de temps en temps. Et encore. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à penser petit parce que petit, c'est pas péjoratif. Hein, on dit tout ce qui est petit est mignon. Ben voilà, c'est pas du tout péjoratif. S'adapter à son environnement, ça fait partie de l'humain aussi. Et même si c'est super important de se sentir bien chez soi et si vous vraiment vous sentez que vous avez besoin d'avoir plus d'espace pour vous sentir bien, bah, banco, bien sûr. Mais il faut y penser avant. Il faut vraiment le réfléchir et il faut pas que ce soit seulement un réflexe. Le réflexe du plus grand toujours. C'est mon message de vie en conscience en fait et de dépense en conscience dans vos priorités et de manière équilibrée en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec cette astuce minimalisme. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer les notifications quand vous vous abonnez pour recevoir un message à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo et pour être sûr de ne pas la rater. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao!